La France traverse peut-être le moment le plus terrible de sa vie. C'est de son existence. Nous avons abandonné le christianisme. La Révolution française a fait tomber le christianisme. C'était l'envoyé du diable pour faire tomber le christianisme. Au nom de la démocratie, au nom de la liberté, on a fait tomber la liberté d'honorer et de servir le Seigneur. Aujourd'hui, au nom de démocratie, au nom d'une fausse liberté, on veut nous priver de tous les droits chrétiens. Le diable ne cesse d'attaquer le christianisme de toutes parts. Et aujourd'hui, ces élections sont un moment, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, extrêmement difficile, dangereux pour notre pays et particulièrement pour les chrétiens. Et c'est pourquoi nous avons remis cette journée particulière entre les mains du Seigneur. Donc, nos lectures seront en rapport avec cela pour nous aider à voir les choses, non pas comme le monde les voit, avec son intelligence et sa sagesse, mais comme nous devons les voir avec la sagesse qui nous provient de l'Écriture. Donc nous allons tout d'abord lire l'Ancien Testament. Or le Seigneur dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple, fais comme ils te diront. Ce n'est pas toi, c'est moi qu'ils ont méprisé et dont ils ne veulent pas pour régner sur eux. C'est ce qu'ils ont toujours fait à mon égard depuis le jour où je les ai tirés de l'Égypte jusqu'à ce moment. Ils m'ont abandonné, ils ont servi d'autres dieux, et ils te traitent de même maintenant. Obéis donc à leur voix. Seulement prends-les à témoin, et prends-les à témoin pour leur faire connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Et Samuel répéta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il leur dit, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles et les placera sur ses chars de guerre et parmi ses cavaliers, et il les fera courir devant ses chars. Il s'en fera des centeniers et des chefs de 1000 hommes, et il leur fera faire sa moisson et sa vendange, et il leur fera fabriquer des armes de guerre et des pièces diverses de ses chariots. Il prendra vos filles pour préparer ses parfums, cuire son pain et faire sa cuisine. Il prendra vos champs, vos vignes, vos meilleurs oliviers pour les donner à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos grains et de votre vendange pour la donner à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos bœufs et vos ânes. Il prendra la dîme de tous les fruits de vos travaux. Il prendra la dîme de votre bétail et vous serez ses serviteurs. Et ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous vous serez choisi. Et ce jour-là, le Seigneur ne vous écoutera pas parce que c'est vous-même qui aurez voulu ce roi pour vous. » Mais le peuple ne voulut pas écouter Samuel, et il dit nullement, « Mais nous aurons un roi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et il dirigera nos guerres. » Et Samuel écouta tous les discours du peuple, et il les transmit au Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel, « Obéis-leur et donne-leur un roi. » Vous avez noté à l'époque de Samuel, lorsqu'ils élisent le roi, le Seigneur dit, il vous prendra la dîme. Aujourd'hui, ils nous prennent 90%. Hein? C'est pas tout à fait. Ils nous laissent la dîme. Vous voyez? Voilà. Alors, si vous en voulez la preuve, très vite fait, très rapidement, un litre d'essence, par exemple, que vous mettez dans votre voiture, ne coûte même pas 10 centimes à la sortie. Même pas 10 centimes. Beaucoup moins de 10 centimes. Nous le payons, combien aujourd'hui? 1 euro 40 ou 50. Vous voyez? Faites les comptes. Quand on achète les tomates au producteur, chez le producteur, 1 kilo de tomates, nous voyons par exemple les mandarines, tenez quelque chose que nous connaissons, ça valait entre 25 centimes et parfois un peu plus si elles étaient plus belles. Environ 25-30 centimes le kilo à la vente déjà. Hein? Donc ça veut dire qu'ils étaient payés encore moins cher au producteur. Mais même admettons, allez acheter 1 kilo de mandarines. Les pommes, si vous les achetez chez le producteur, elles coûtent, je ne sais pas, 10, 20, 30, 50 centimes. Allez acheter 1 kilo de pommes et vous verrez que quand je vous dis que l'on paie 99% d'impôts, c'est la vérité. C'est la vérité. À tel point qu'on paye même des impôts sur l'eau. On paye des impôts sur l'air que nous respirons. Encore aujourd'hui, ils expliquaient que pour éviter la pollution,
on allait nous faire payer un impôt supplémentaire. Hein, le lait est taxé maintenant d'un impôt supplémentaire. Voilà. Alors, tous les jours, nous avons des impôts supplémentaires sur la nourriture, sur ce que nous mangeons, buvons, respirons. Voilà la réalité de cette vie d'aujourd'hui. Oui, la parole de Dieu avait raison. Si vous élisez un roi, alors, autrefois, on avait un roi et quelques ministres. Hein. Il y avait un roi et 4 ou 5 ministres qui étaient avec lui pratiquement toute sa vie. Il accompagnait toute sa vie. Aujourd'hui, nous avons un roi tous les 5 ans. Et nous avons des ministres à ne plus savoir quoi faire, plus nombreux les uns que les autres. Chaque 5 ans, eux aussi, ils changent. Et même quand ils ne sont plus rois, on continue encore à les nourrir comme s'ils étaient rois. Les ministres avec, les députés avec. C'est la ruine du pays. C'est le pillage de toutes les richesses du pays. Combien le pays serait beau s'il n'y avait pas de roi et s'il n'y avait pas de président dit de la République qui ne sont autre chose que des rois, pour être clair. Nous allons écouter la deuxième lecture. La deuxième lecture est Jean chapitre 18, verset 28 à 19, verset 16. Cette lecture est aussi bien sûr en rapport avec cette journée spéciale. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qui lui posèrent sur la tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Vous les entendez, tous ces chrétiens qui crient à mort Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils crient à mort Jésus. Ils crient, nous voulons un roi. Nous voulons un président pour la France. Oui, en attendant que Jésus revienne, nous voulons un président. Nous voulons un César.